Vous êtes où? Non, blague à part, je vous dis la vérité. Que le Gabon souffre. Quand le Gabon ainsi comme ça, il regarde que, ah, on a béni ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est le Gabon qui est mal. Oh. Parce que si on aimait vraiment notre pays, on devait être loin. On devait être très loin. Mais comme les Gabonais, en fait, ne se contentent que du peu et ne pensent qu'à leur intérêt personnel, voilà pourquoi on n'avance pas. Chaque Gabonais qui vient, qui impose sa responsabilité, il s'occupe de sa famille et de lui-même. Quand un Gabonais, tu vois qu'il combat quelque chose, c'est qu'il veut une place au soleil. Mais quand vous regardez les grands, là, les gens qui ont des grands noms, les gens qui sont plus de ce monde, comme les Basso, Thomas Sankara qu'on cite, les Edith Veil, hein, Edith Veil, hein, sans oublier la maman là, aux États-Unis là, comment s'appelle la maman là, l'américaine là, qui a dit qu'elle ne se levait pas là. On lui a demandé de se lever parce qu'elle est... Quand il y avait le truc là aux États-Unis, vous connaissez la dame là, comment j'ai oublié la maman là. Les Martin Luther King, ce sont des gens qui ont combattu pour l'intérêt général, hein, vous voyez, pour l'intérêt général. Rosa Parks, merci. Pour l'intérêt général. Ils n'ont pas combattu pour leur intérêt. L'intérêt général. Mais chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Gabon, c'est l'intérêt personnel. Quand tu vois quelqu'un crier, c'est pas moi, hein, je ne parle pas de moi, non. Si moi j'étais pour l'intérêt personnel, je devais déjà rentrer au Gabon et vivre ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler de vos choses? Bah, ça me fait mal que notre pays est riche et tout, et tout, et tout. Et il y a encore des Gabonais qui souffrent. Hein? Quand tu passes dans les grosses voitures, tu vois d'autres qui sont sous le soleil en train de souffrir sous la chaleur. Pourtant que chaque Gabonais peut avoir même un véhicule. Et une belle petite maison à côté. Même si tout le monde n'est pas des super riches, mais au moins tu as le minimum vital. Nous ne sommes pas nombreux. Hein? On a 2 millions. 1,5 million d'habitants. Chaque Gabonais peut avoir même le minimum vital. Une maison, une voiture. Une maison, une voiture. Une maison, une situation. Parce que la voiture, ça vient après. Une maison, une situation. Une maison, une situation. Maintenant, là, ça, maintenant, pas développe. On sait que dans la vie, il y a des riches, il y a riches. Il y a les moyens, il y a les plus riches, extra riches. On sait. Mais au moins, le minimum vital, le Gabonais devait avoir. On ne peut pas avoir des Gabonais qui vont déterrer la nourriture à 1 mètre de profondeur, à 4 mètres de profondeur. Ou avoir des Gabonais qui dorment dans les maisons où tu passes, la maison de quelqu'un, c'est le couloir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est triste. Voilà pourquoi vous voyez, je prends souvent l'exemple sur le Qatar. Le Qatar, chaque fin d'année, on veut vous donner on appelle ça comment? Les produits de première nécessité. Des boîtes de conserve, on te donne le riz. Les produits, là, on vous donne ça. Au Qatar. Chaque fin d'année. Et quand tu finis ton école, on te donne un terrain. On t'aide à construire. Imaginez le Qatar fait ça. Ils sont à 2,4 millions. Nous, on est à 1,5 million. On a plus de richesse qu'eux. On n'arrive pas à faire. Eux, ils peuvent. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Même les 150 000 francs que l'autre avait dit qu'on doit donner aux Gabonais. Tu vois comme les Gabonais disent que non, il va trouver l'argent là où? Au point que les Gabonais ne connaissent même pas la valeur de leur pays. Les Gabonais ne connaissent pas la valeur du Gabon. Hein. La valeur, ce que le Gabon a comme richesse, les Gabonais ne connaissent pas. Ils ne vous reconnaissez pas en fait l'importance. Vous dites que 150 000, on va trouver ça où? Comment on peut dire qu'on va trouver 150 000 où? L'argent que les gens là dilapident là, ils prennent ça chez qui? Quand un Gabonais, on joue un Gabonais avec 10 milliards ou 40 milliards dans la maison, il a travaillé ça où? C'est votre argent. Si un Gabonais a 40 milliards dans sa maison, hein?
C'est qu'il a volé ça quelque part, dans vos caisses. Si les gens qui gèrent le Gabon ont des voitures de 150 millions, vous connaissez combien le Range Rover qu'Oligny m'a conduit là? Vous savez combien ça coûte? Le dernier Supercharge de 2024-2025. En France, ça coûte 150 000 euros. En Afrique, vous savez combien ça coûte? Si en France, ça coûte 150 000 euros, 100 millions, au Gabon, ça va coûter combien? Dernier Range Rover, Supercharge, 2025. C'est ce qui roule. Sans oublier le dernier VX, qui coûte 120 millions, 120 000 euros, le dernier. Ils ont ça là-bas, mais voiture de fonction. Donc, c'est vous qu'on peut donner 150 000. Parce que vous êtes, c'est trop dépensé. Tu vois même deux Gabonais qui disent, oh, si on donne 150 000 aux Gabonais, ils seront trop ma boule. C'est ça, non? Ils ont dit ça? Non, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont plus aller au travail. Ah, mais en France, c'est si on donne ça aux gens. Hein? On donne aux gens ici les 450 euros, les gens, les RSA. Hormis le salaire. Si tu n'atteins pas 2000 euros, tu as des aides de l'État. Vous savez ça? En France. Pourtant, la France n'a pas de richesse. Comment la France peut donner encore à ceux-là qui travaillent de l'argent? Parce que la redistribution de comment on dit ça, leurs impôts et tout est bien fait. Sans oublier l'argent qu'ils viennent prendre aussi en Afrique, en gros. Ils savent bien faire la distribution, ils savent distribuer. Les gens ont les APL. Hormis l'APL, tu as encore l'accès aux soins qui est gratuit. Tu as ta carte de sécurité nationale, la sécu. Tu as ça. Hormis ça, si tu travailles, toi, tu peux prendre aussi on appelle ça comment? La complémentaire, hein? Voilà. L'assurance, la mutuelle. Tu peux prendre toi-même. Mais l'État a déjà fait son truc. Mais au Gabon, pourquoi on ne peut pas avoir tout ça? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Vous ne connaissez pas, non, en gros, vous ne connaissez pas l'importance qu'a votre pays. Vous négligez parce que les gens du système vous ont dit que non, il n'y a rien. Mais eux, pourquoi ils ne veulent pas laisser le pouvoir? Parce qu'ils s'engraissent. Ils ne veulent pas laisser la place parce qu'ils savent que s'ils laissent, ils ne vont plus comment dire ça? Ils ne vont plus avoir cette opportunité-là. Voilà pourquoi ils s'accrochent. Ils s'accrochent comme ça que non. Parce qu'ils savent ce que le Gabon leur donne. Ils connaissent. Ils vous cachent ça. Voilà pourquoi nous, on se bat. Pour qu'au moins tous les Gabonais puissent avoir le minimum. Et même là, vous pensez que si on avait même le minimum là, nous, un peuple passif comme nous sommes là, on se connaît. On dit, encore venir crier ici pour quelqu'un il n'a qu'à faire même, vous avez même 50 ans au pouvoir. Même la personne qui est au pouvoir dit que non, j'ai passé mon temps, je vais laisser aussi la place à quelqu'un d'autre. Les passations de même se faire automatiquement. Parce que les Gabonais devaient s'en foutre. Que non, bon, la politique, on s'en a foutre. J'ai le minimum que il me faut. Et tout. Ils devaient seulement envoyer les gens en fait, qui devaient juste réguler ces choses-là pour dire que non, il y aura les élections telle date. Ah, les élections, hein? Ok. Il faut qu'on aille voter quand même. C'est qui est bon là? Qui est bon là qu'on peut prendre, qui peut nous... C'est ce qui devait se passer au Gabon. Parce qu'on devait s'en foutre de la politique. Tout devait être régulé, tranquille, au calme. Et voilà, on va seulement voter quand il faut. Voilà, mais on vote le bon. Parce qu'aller voter, c'est autre chose. Mais voter, le pourquoi voter, c'est autre chose aussi. Parce qu'il faut savoir ce qu'on va voter. Pourquoi on vote? C'est pour que les choses se passent bien. Et que la personne qui sera à la tête de l'État puisse bien conduire notre pays. En gros, puis puisse bien gérer notre pays. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'accrocher pour voler notre richesse. Hein, ou du moins dilapider notre richesse aux Occidentaux. Mais vous vous focalisez sur des conneries. C'était le moment. On a raté ces 2 ans-là. Ces 19 ou 20 mois pour demander à ce que Oligny qui est venu faire soi-disant son simulacre sur le coup d'État ou je ne sais pas quoi qu'il est venu faire. Qu'on puisse dire que non, comme tu es venu faire ton semblant là, mais tu vas aller droit. Tu vas aller droit au mur. C'est-à-dire tu vas suivre le chemin qu'on te demande de faire.
On devait tenir le monsieur là par la laisse avec ces gens. Mais on a laissé le temps. On laisse le temps. On laisse le temps. On laisse le temps. On laisse le temps jusqu'à quand? Voilà maintenant le temps où nous sommes. Où Sylvia Bongo et son mari sont maintenant dehors. Où on continue à nommer les copains et copines. Il y a toujours la gabegie financière, le népotisme, le clientélisme. Il y a toujours ça. Le clientélisme. Oh, je te donne ça, tu me votes. Je te donne ça, tu me donnes ça. Il n'y a que ça qui règne au Gabon. Et encore quoi? Hein? Les gens qui ont été nommés récemment sont devenus maintenant des millionnaires. Des millionnaires. Avec quel argent? C'est votre argent. On vous dit qu'on peut vous donner 150 000 par mois. C'est votre argent, hein? Là, on vous dit qu'on peut vous donner 150 000 francs par mois. On ne peut pas vous donner ça. Est-ce que c'est normal? Hein? Soyez un peu exigeants, hein, les Gabonais. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Vous aimez trop la souffrance. André, on croit que non, la souffrance est maintenant c'est une normalité chez vous. Attends, le Tonic, le ministère de l'Intérieur est en train de faire une déclaration. Tu veux que je la mette? Vas-y. Je n'ai pas encore écouté, mais... On va écouter ensemble. Dané est parti où? Tapotez le live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. S'il vous plaît. Je m'entends mal, princesse. Attends, donc je vais mettre sur le baf. Attends, donnez-moi 5 minutes. Tapotez le live, la famille. Tapotez, partagez le live. Soyons exigeants, s'il vous plaît. Il n'est pas encore trop tard. Vous savez, vous-même, vous êtes allé voter le projet là, non? Ils ont validé quelque chose là-bas qui est anticonstitutionnel. Je vous dis que non, c'est maintenant ça qui va se passer tout le temps chez nous au Gabon. Si on ne fait pas attention. D'abord là-bas, eux-mêmes là-bas, ils ne sont pas en accord, vous savez, non? Ils ne sont pas en accord. Le monsieur qui a fait sortir, ou les gens qui ont fait sortir HPO là, c'est les mêmes gens d'Oligui. Donc, si vous êtes allé valider là, vous-même, vous allez maintenant vivre ça tout le temps. C'est ce que vous allez entraîner. Avec la lue que je vois là. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, hein? Ça ne sent pas bon. Avec la lue là, ça ne sent pas bon. Vous allez entendre ici. Parce qu'Oligui pense qu'il est assis tranquillement. Il dort tranquillement sous ses oreillers, que non, tout est déjà OK. Il peut faire le banditisme. Entre eux-mêmes là-bas, ça va en cham. La même révolution du palais qu'ils ont fait à Sivia là, eux-mêmes ils vont se refaire ça. La même révolution du palais. Parce que ça ne sonne pas bon. Pas venir mentir à tout un peuple comme ça. Au moins, tu n'as pas envoyé les objectifs, tu veux monter ici. Où les objectifs? Dis-moi, éveille-toi, Gabon. Tu envoies les roses à qui éveille? Envoie l'objectif qui est en haut. Tu m'envoies les roses, tu demandes les roses. Oh! Non, le Mboma. Le mauvais cœur. Désolé, c'est pas tout seul. Je t'enverrai le lion bientôt. Envoie d'abord l'objectif qui est en haut là. Clique d'abord l'objectif avant de parler du lion. On t'écoute en même temps. En attendant que Princesse va mettre comment dire ça, la déclaration du ministre de l'Intérieur. D'accord, merci. Depuis tout à l'heure, j'ai envoyé des messages pour savoir si je pouvais monter. Tu envoies le message où? Quand j'étais en bas dans le... Tu n'as pas vu? Ah, putain, j'ai envoyé 2 ou 3 comme ça. Non, je pense que ça, tu sais que les trucs, ça filtre. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y en a... Je n'ai pas vu, mais tu dois faire la demande pour que tu me demandes de monter. Si tu as tapoté et partagé comme tout le monde. Oui, je sais vas-y, on t'écoute. Alors, dans le titre de tout à l'heure, il y a un petit divers que je voulais partager avec vous. C'est une impression que j'ai. Je n'ai pas vraiment d'éléments pour affirmer, mais c'est une impression que j'ai. Donc, je jette un peu un pavé dans la mare pour qu'on essaye de spéculer un peu dessus. J'ai le sentiment que ce que vient de faire notre bobo national, comme dit Princesse,
va le mettre dans une situation de fragilité. Il me paraît important, disons, dans une certaine analyse, que le fait que Ali était au Gabon était un peu comme une protection pour lui, parce que les amis d'Ali Bongo étant très, 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 très regardants sur tout ce qui s'est passé dans notre pays, avaient certainement prévu de Ok, le faire princesse, il finit de parler, après tu prends, ne t'inquiète. Vas-y. avait certainement prévu de le faire sortir, mais il ne savait peut-être pas comment faire. Et je pense, le professeur l'a dit tout à l'heure, il a certainement eu des accords qui ont été faits de manière à ce qu'il puisse sortir librement en ayant donné des garanties de non-poursuite, non-agression et consorts. Mais je pense que ce ne sera pas comme... je pense que ce ne sera pas ça. Parce que dans ce qui se dit, dans ce qui s'est passé dans notre pays, il y a tellement de dessous, tellement, tellement de dessous. Il y a des choses inavouées et des choses qui ont été avouées à demi-mot. Et derrière tout ça, l'impact politique que notre pays a eu à gérer a été géré de manière un peu lapidaire. Ça n'a pas été bien fait. Mhm. Et je crois que la sortie de la famille d'Ali va faire en sorte que notre pays va maintenant être beaucoup plus fragilisé politiquement. Les attaques, les manigances et tout le reste vont peut-être euh, être de manière accrue dans notre C'est pays. ce que je viens de dire tout à l'heure avant que tu ne montes. Ouais. Vont être vraiment accrues Ouais. et je crois que c'était une stratégie pour que une stratégie de la part des amis d'Ali Bongo pour le faire sortir. En même temps, ça met aussi euh, chef Bobo dans une position où il est beaucoup plus vulnérable. Derrière la cérémonie d'investiture, il y a pas mal de signes, pas mal de symboles que nous avons vus qui vont un peu dans tous les sens. Bon, pour ceux qui sont ancrés dans la tradition, dans la mystique de notre pays, ils peuvent avoir donné une position favorable et d'autres aussi peuvent aussi donner une position défavorable. La symbolique qu'il y a eu par rapport au lavage de mains là que j'ai vu, ça c'est ce qui m'a le plus attiré mon attention, a été pour moi comme un vrai leurre. Le lavage de mains signifie quoi? Ça signifie que tout ce qu'on a eu à poser comme acte négatif est enlevé et on devient pur. Pur des mains, ça veut dire que tout ce qui est mauvais est passé. Mais je crois que ça ne se passera pas de manière aussi simple. Parce que lorsqu'on a commis des actes, ce n'est pas aussi évident que ce soit balayé du revers de la main. Et je crois qu'à ce niveau-là, il ne sera pas aussi pur qu'il le croit. Parce que ça n'a pas vraiment eu un impact positif. Donc, je crois que le pays se retrouve dans une situation encore plus fragile qu'au départ. Et qu'à partir du fait que Ali soit sorti du pays avec sa famille, il peut être sujet à de nombreuses perturbations, à de nombreux troubles. C'est pour moi un signe de danger pour les jours, les mois à venir, voire peut-être même les années à venir aussi. Voilà un peu la position que je Merci. voulais porter, quoi. Ok, merci beaucoup. Princesse, vas-y. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Respectez les consignes du live, merci beaucoup. Vas-y, Il parle princesse. les histoires de chef de quartier. Hein. Moi, je ne sais même pas. Ah donc, Enfin, il n'y a pas ça. On fait comme ça. C'est pas parce qu'il attends. parle de l'autre là, non. Dès qu'il décide, il n'y a pas. Et il prendra part à la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. Le président. Bonjour, mesdames, messieurs. Dana, il faut monter, non? Avant de quitter Libreville pour Rome en Italie, où il prendra part à la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Claudel Nguema. Je dis, Olivier Blé, il est parti dans les trucs là.
au chef de quartier. Merci Deschanel. Cette augmentation qui intervient après celle consentie au chef de village s'inscrit dans l'engagement. Pardon, il ne dit rien, pas comme les chefs du village. Nous, on veut les éléments sur Ali. Je dis, sur Ali Bongo. Princesse, Olivier est obligé de partir dans les cérémonies là. Il fait faire quoi à Rome sans le pays, on le connaissait. Qui ça? Hein? Le papa, il a cité là que les partis à Rome voir la Lopéon. Tu l'as pas écouté? Oui, il a dit qu'il part à Rome pour l'investiture ou bien quoi. Ah, mais il est là, président, non? Je ne sais pas en quoi le pape Louis XIV l'a appelé à Rome, que l'a appelé en portugais que Estamento Presidente de Gabonais, ça. Comme c'est les cousins avec les Italiens, parlent avec les là à la fin des aïe aïe aïe, tcha tcha. Donc le voilà qui trimballe maintenant sa brebis galeuse qu'il allait ramasser dans l'angounier. Il faut maintenant il n'arrive même pas à fixer l'objectif. Oligui que vous connaissez qui est arrogant là. Il fuit du regard comme ça, il ne sait plus où se met. Il est d'abord parti se cacher avant hier dans une économa où je ne sais pas c'est quoi qu'il est parti, où c'est le village. Vous voyez les villages de Noël ou commerce. Non, c'est le marché d'Akonda. Donc ça fait partie de ses prérogatives. Donc les municipalités ne peuvent plus faire ça. Donc, mais c'est même un truc là. Merci beaucoup de ramener ça, Dana. On l'a appelé les Konabélis sont venus que tu racontes des conneries. Pourquoi vous parlez comme ça? S'il n'est pas vérifié, vous avez toujours dit qu'il n'a pas vérifié. Mais je dis, mais... Et puis non, ils ont dit, c'est pas vérifié, vous avez dit qu'il ne va pas vérifier, mais là, il est en train de contrôler. Je dis, mais... Vous n'avez pas dit qu'il a changé les choses. Donc, ça veut dire que les gens qui vont nommer vont bien faire le travail, ou bien princesse. Donc, s'il va maintenant faire le travail des gens qui l'ont nommé, qui sont censés bien faire le travail, ça veut dire que rien n'a changé. Le maire sert à quoi? Combien le président va se lever pour aller inaugurer deux bâtiments? Un marché. Qu'est-ce qui t'étonne? On inaugure même les ponts publics. Qu'est-ce qui t'étonne? Ah, je ne veux pas ça. Mais notre pays est à terre. Hein? Macron va se lever pour aller inaugurer un marché, Macron. Ça veut dire que le maire est là pour ça. Même Ali Bongo ne faisait pas les conneries comme ça, aller inaugurer les bêtises. Ah, faut arrêter. Ali Bongo inaugurer les pompes, arrête. Quelle pompe? Quand? Faut pas rien faire que non, Ali Bongo était bien. Nayana. Dana, tu as vu Ali Bongo les pompes? Nayana va tapoter en bas. Ali Bongo n'a jamais fait les pompes, hein? Non. C'est le qui veut toujours faire la manipulation pour dire que non, il est proche du peuple, etc. Pour aller manipuler ces gens-là. Voilà pour qui il fait toutes ces sorties-là. Normalement, il ne doit même pas se comporter ainsi. Quoi l'utilité ou l'urgence d'aller à Rome? Le pape Louis XIV fait lui sa messe papale. C'était quoi l'urgence d'aller, j'allais même dire d'aller. L'Oligui aller là-bas vers Zita, c'est quoi? La messe du repenti. C'est ça que c'est une bonne fois. Non? Il est chrétien, non? Notre-Dame de la Clémence. Un jour, il est chrétien. Après, il va appeler son maman et Yoki. Il a appelé là, ça s'appelle comment le bouddhiste. L'ami de la princesse. Ah, c'est pas ton nganga. Oh, j'ai oublié, il y a nos scoops. Les Opongwe. Attendez, je vous lis ça. Les Opongwe ont fait une sortie pour menacer le nganga de... Junior Dondon. Ils ont fait une sortie. C'est sorti au journal. L'Union. Même l'Union, là, on ne peut même plus croire à ces conneries-là. C'est là. Avis. Les sociétés Pongwe, Benga, Sikiani et Akele. Les sociétés Pongwe, Benga, Sikiani et Akele, peuples autochtones et gardiens légitimes des traditions spirituelles côtières, informent avec la plus grande fermeté que toute tentation d'organisation de rituels individuels ou collectifs sur les rivages de l'estuaire, notamment de Bolokomboué, Ipenje, Cap Esterias jusqu'au Vendo, constitue une souillure grave des lieux sacrés
gage de paix. Aucun Gabonais ou sujet étranger n'est autorisé à invoquer ou solliciter des puissances côtières en versant du SANG de quelque nature que ce soit. Ce manquement à l'ordre ancestral expose tout contrevenant à des sanctions sévères infligées par des forces spirituelles des sociétés de susciter. Voilà maintenant. Le monsieur là, avant les élections, avant qu'on ne fasse la cérémonie d'investiture là, il avait dû lui les partis faire les coqs, les canards là-bas. L'autre là, au bord de mer, hein. C'est où, hein? C'est ça, hein? Au Cap Esterias. Il est parti faire son rituel là-bas. Donc, comme il est venu mentir que Olingema est le maître suprême et que le peuple doit être soumis au Ligui, les Bengas, les Bengas et les Esekiani sont maintenant sortis pour dire qu'il faut arrêter les bêtises. N'allez plus invoquer nos dieux, sinon vous serez frappés. On va écouter que Belinda, elle est initiée. Belinda, tu es montée, oui? Non, je n'ai pas même suivi le début. Je suis seulement venu demander de l'aide à le Phénix, princesse de Souba, ma grande sœur Dana. On a besoin de votre service là-bas, les Camerounais. On recherche un enfant qu'on appelle... je vais m'oublier encore le prénom, vraiment. Chez Madame de la Paille, c'est Tata Dodo. Donc, le jeune gars est perdu à Mazambie là-bas. Donc, ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de votre coup de main. Que tout le monde puisse se lever. J'ai pas compris. L'aide de quoi? On fait comment? Les pieds et les mains, vous doit faire comment? Se lever? Comment? Pourquoi? Non, je dis que les Camerounais, ils ont besoin d'un coup de main. De quoi? Il y a une personne qu'on recherche. Maintenant, il est perdu. Et moi, je vais trouver ça où? Que vous puissiez les apporter un coup de main en faisant que tout le monde doit aller les soutenir. Il s'est perdu au Gabon? Non, ici en France. Dans un petit village qu'on appelle Mazambie. Ok, on a compris. Donc, la Tata Dodo est en train de faire le live là. Je ne sais pas qui s'appelle Tata Dodo. Ah, en tout cas, je peux te partager le live? Non, non! Il faut la soutenir. Ouais. Quand tu la soutiens, ça veut dire que moi aussi je l'ai soutenue. Hein. Mais vous et moi, ce n'est pas pareil. J'ai quoi? Comment tu vas dire que tu as quoi? Toi-même, tu connais ce que tu as. Allez, toi et moi, là, comme tu me vois, là, je peux apporter mon soutien, mais on a besoin de vous. C'est vous qui avez les grandes pages. C'est vous qui avez la population. Moi, je gagne la population là où? Moi, je donne mon point de vue, je pars. Je dis, je vais essayer d'aller voir mes grands frères, mes petits frères qui dénoncent dans tout ça, si je peux vous apporter de l'aide. Ok, on a compris. Tu as posté, poste sur tes comptes là-bas, comme ça c'est bon, le message est passé. Ok. Tout cas, courage. Il sera retrouvé, c'est la France. Tu comprends? Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Solange. Je pense que vous n'êtes pas trompé de truc. Hein. Solange, la joue est en cours. Merci, Bruno 241. Il y a les objectifs qui sont en haut. Envoyez les objectifs qui sont en haut. Ne faites pas semblant. Vous voyez en haut, c'est clé, flèche. Vous envoyez ceux qui sont en haut. Madame Solange? Attends, le Phénix. Ah, ok, vas-y. Allez-y alors. Bonjour. Madame Solange. Oui. On vous écoute. Oh. Non, je veux seulement tapoter et puis je vous écoute, c'est tout.
maman, t'as vu Ça, quoi? c'est quel format encore. Maman, t'as vu quoi? Maman, on tapote en bas, on ne tapote pas en haut. Tapote en bas. Les Gabonais sont fatigants. Hein? Maman, tapote. Tu peux quand même nous dire quelque chose. Mais Maman, maman Solange, dis-le Habana. Qu'est-ce que tu en penses concernant l'affaire de Sylvia? L'affaire de Sylvia, là, c'est compliqué. Comment? Le pays est vraiment, on est dépassé avec les problèmes du Gabon, là. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a toujours un problème. On ne sait plus quoi faire, là. Tu as voté qui, maman? On ne sait plus. Tu as voté qui d'abord? Tu as voté qui? Ah, papa, c'est fort. Tu as voté qui? Hein? Tu as voté qui Non, je n'ai pas voté au Ligue. Hein. Moi, je n'ai pas voté au Ligue. Je ne suis pas dans ça. Ah, tu n'as pas voté au Ligue. Ah bon, tu n'as pas voté au Ligue. Ah, ok. Non, j'ai ma conscience tranquille. Ah, c'est bien. Au moins, tu es dans les 5% qui sont en haut, là. C'est ça? Si tu n'as pas voté au Ligue, au moins tu es tranquille. Donc, tu serais épargné quand les autres vont manger les cailloux, non? Non, c'est bon. On n'est pas épargné, on est dedans, mais on fait Non, non, tu serais épargné. Non. Les gens qui n'ont pas voté au Ligue seront épargnés parce que Dieu va vous donner quelque chose. Tu comprends? En tout cas, j'ai ma conscience tranquille. Hein. J'ai voté nul, c'est tout. Je n'avais personne. Donc, on attend. C'est que Dieu va décider. On va voir. Ok. On prend les gens au fur et à mesure pour voir. Merci bien. La première fois où je monte dans le panel, hein, je ne sais même pas comment ça se passe. Attends, j'aime seulement écouter. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Hilbert, c'est ça? Princesse, tu vas-y. Bonsoir. Non, moi je voulais juste faire une petite pub là. Vas-y, princesse. Donc, j'étais en train de dire que comme vous ne voulez pas m'envoyer des cadeaux, s'il vous plaît, faites un tour sur ma page YouTube, Princesse de Souba TV. Allez liker la dernière vidéo. C'est la vidéo de mon artiste qui m'a fait un petit cadeau. Allez-y mettre un petit commentaire là-bas et puis partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ma page YouTube, Princesse de Souba TV, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Monsieur Éveil, tu as quelque chose à dire? Il est divers, hein. Les gens qui veulent monter n'ont qu'à monter, hein. On va prendre Noël là, Dans le Phénix, instant pub, s'il vous plaît. Vraiment, à l'attention de tous, nous sommes ici dans la zone industrielle des réseaux sociaux. Depuis avant-hier, il y a des magasins, des boîtes de nuit, des bars, des librairies et tout, des marchés qui ne s'ouvrent pas. Vraiment, nous sommes inquiets. Nous demandons à la concurrence en face d'ouvrir les magasins. Les clients sont confus. Qui vient nous expliquer? Ils n'ont que la bière des églises du réveil sera brutale. Ils commencent à faire de l'indigestion. Nous avons besoin de vous. Vous nous manquez, on vous aime, s'il vous plaît. Et également, nous venons de sortir, voilà, donc, le dernier vaccin contre la honte. Donc, pouvez-vous procurer ça dans les laboratoires Mister Le Phénix, Princesse de Souba, Tata Huguette et tous les autres blogueurs. Voilà, les 3%. Ça peut vous aider. C'est vrai que ça ne garantit pas les 94% des dungéismes, mais ça peut essayer de neutraliser la maladie quand vous commencez à 500 mg. Parce que nous sommes là pour trouver le vaccin contre le cunabélisme et les dungéismes. Merci. Merci beaucoup. Donc, la vidéo, c'est celle qui fait 3 minutes. Hein. C'est pas celle de 2 heures, là. La dernière vidéo, celle de 3 minutes. Voilà. Monsieur Parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Ah oui, je vous appelle depuis le Burkina Faso. Ah, les hommes intègres. Ouais. Au Burkina, là-bas, vraiment. Allez-y. Oui, ça se passe très bien. En tout cas, votre causerie est très intéressante. Bon, c'est comme vous le dites, hein, l'idéal c'est de prioriser
les nationaux, là, ils connaîtront vraiment la réalité de toutes les choses pour y prendre en compte. Allô, vous m'entendez? J'écoute bien même. Allez-y. Ok. Sinon, bon, personnellement, c'est notre parent, notre papa, je le dis, mais prenez, pas dire mal en patience, mais patientez juste un bout de temps. À qui? Vous verrez. Parle de quoi? En passant de quoi? Bon, quand je parle de la patience, c'est quoi? Vous allez voir même les réalités, peut-être ici au Burkina, c'est tout autre chose. Hein. Vous allez attendre. Comme ça, même déjà, vous parlez. Je vous parle de patienter même pour voir ce qui va se passer. On ne comprend pas d'abord. En passant de quoi d'abord pour voir quoi? Soit d'abord explicite. On n'a pas compris. Ok, vous parlez peut-être de la privatisation des multinationales. Qui a parlé de ça ici? Qui a parlé de ça? On n'est pas là-bas. Oh. Ah, ok. Donc bon, j'ai pas bien interprété le sujet alors. Donc vous m'excusez. Pas bien compris. Ah, ok. Je présente mes excuses alors. Non, il n'y a pas de problème. On n'est pas là-bas. Ok, donc je vous suivrai peut-être au fil du temps. Je serai dans le bain du sujet alors. Ah, ok. S'abonner à la page. Merci beaucoup. Ok. Traiteur. Oh, vous levez. Ah non, il est descendu, il a dit qu'il est allé en bas. Il y a des gens qui vont monter au fur et à mesure. Traiteur. J'espère que ce n'est pas trompé. Hein? Je pense qu'il a peut-être confondu le live. Parce qu'on n'a jamais parlé de multinationaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. De nationaliser le secteur. Je ne pense pas. Donne-moi comme beaucoup. Tu vas tirer la sauce des toilettes ici, là? Les gens qui ont un... Mais est-ce que je peux quand même dire un mot sur notre... Vas-y, parle. À mon moment, je suis en train de voir des gens qui veulent monter. Vous prenez la parole. Je suis en train de voir. Non, je vais te dire parce que tu n'aimes pas quand on parle de lui. Je te pose d'abord la question. De qui? Le VP, quoi la 4. Si tu veux parler, on est divers, non? Ok. On est en divers. Mon frère Fumbula, Makoso. Tu sais qu'il s'appelle Makoso? Son nom Makoso. Son nom pour nous. C'est bien pour nous. Eh, ça veut pas où? Il s'appelle Makoso. Vraiment, les Makoso sont compliqués. Oh. Il n'est pas congolais. Oh. Ah. Tu l'as vu, il y a les Makoso au Congo, hein? Non, il y a les Makoso au sud du Gabon. Oui, les Makoso qui sont entre comment on appelle ça? C'est comme les Ngoma. Que les Ngoma, la sauce. Ah oui, les Ngoma, là, tu veux du Congo. Ah, c'est les Ngoma. Oui. Mais on dit que Oligui est congolais équateur. Voilà. Vas-y, princesse. Donc, je voulais dire un truc parce que ce matin, j'ai fait une publication. Vous savez, quand on appartient à une corporation, quand on appartient à un groupe, au sein du groupe, il y a des dispositions prévues pour se plaindre, pour montrer son mécontentement. C'est comme dans une famille. Vous avez un problème de famille, tout le monde ne peut pas être d'accord dans la famille, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas prendre un problème de famille pour aller parler de ça sur la place publique. En famille, vous avez la possibilité de vous dire que non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, le Phoenix. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on ne peut pas partir du privé, du cadre privé de la famille où on discute de nos mésententes ou bien machin, et puis maintenant venir sur les réseaux sociaux parler de ça. C'est un peu la même chose, ou bien je ne sais pas si on peut faire
un parallèle avec la gestion de l'État, mais c'est le même principe en fait. Vous avez décidé de soutenir Oligui. Par rapport à certaines valeurs, vous êtes mis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, en plus, vice-président de l'Assemblée nationale, il y a des canaux où on peut s'exprimer pour montrer son mécontentement, pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Mais tu ne peux pas partir en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas partir de ce cadre-là pour venir sur la place publique pour dire que non, Sylvia Bongo a été sortie du pays, moi je n'étais pas informée, je ne suis pas d'accord, en tout cas, ça, je n'accepte pas ça. Et derrière ça, même ce mec-là, en fait. derrière ça, il n'y a même pas un acte fort qui accompagne ton mécontentement. À partir du moment où tu viens sur la place publique, c'est que tu dois démissionner. La suite logique, c'est ça. C'est la démission. Si tu ne veux pas démissionner et que tu espères que les choses vont aller dans le bon sens peut-être plus tard, tu t'exprimes en interne. Tu ne peux pas venir sur la place publique alors que tout le monde sait que tu as un soutien indéfectible de Oligui, venir sur la place publique, déverser des balivernes pour dire que non, je ne suis pas d'accord, on s'est accordé pour l'avancement du Gabon. Non! Vous vous êtes accordé avec Oligui en âme et conscience. Vous saviez que le monsieur, c'est un menteur. Vous vous êtes quand même associé à lui. Vous avez accepté ça au début. On a l'objectif avant de monter ici. Bandit, vas-y. Pourquoi à la fin, pourquoi c'est maintenant vers au milieu que vous allez venir faire des dénonciations sous prétexte que vous êtes de la société civile? Il y a beaucoup de sujets ici qui nécessitaient que le vice-président, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale se prononce. Ils ne se sont pas prononcés. Et là, du coup, parce que ça touche un dossier où lui, il était plaignant par rapport à Sylvia et Noureddin, qui vient maintenant s'exprimer sur la place publique. Non. Le principe de loyauté, le principe de déontologie ne vous permet pas de faire les sorties que vous faites, en fait. Et surtout le poste qu'il a. Il n'a pas le droit. Non. Soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, il y a deux cas. Soit tu t'exprimes en interne, soit tu démissionnes en public. Mais tu ne peux pas venir son activisme. Comment on appelle ça? Tu ne peux pas venir faire l'équilibriste sur les réseaux sociaux pour dire que ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu démissionnes. En plus, il va plus loin en prenant l'exemple de... Comment on l'appelle? Celui qu'on avait reçu à notre émission, à l'émission, comment il s'appelle? Monsieur Yama. Non, Monsieur Ongundu. Pour dire que Monsieur Ongundu, il est député ou il est sénateur, il n'a jamais démissionné, malgré le fait qu'il avait des intentions de se présenter à l'élection présidentielle. Mais Monsieur Ongundu nous a dit clairement ici que ça fait combien de temps il n'est pas plus dans leur réunion de sénateurs ou de députés là. Il nous a dit ça. Donc tu ne peux pas insulter une femme en public le matin et puis le soir tu vas aller toucher sa cuisse pour dire que bébé donne-moi. C'est parce que c'est ce que Fumbola est en train de faire. Soit tu dis que bon, tu m'as trompé, moi je ne peux pas accepter ça, on se sépare. Soit tu gardes ça dans le cœur parce que tu aimes trop ta femme et vous continuez. Tu sais c'est quoi le vrai débat? Le vrai débat c'est que notre honorable avait la possibilité de depuis le perchoir de son institution, de diligenter une enquête parlementaire. Est-ce que tu comprends? Et de deux, quand il est parti donc de la société civile pour l'hémicycle, il a lui-même délégué un représentant à la tête du copil citoyen. Je me souviens que je l'ai interpellé pour le cas de quelqu'un sur quelque chose de personnel. Il m'a clairement dit qu'il n'avait plus compétence compatible à la charge qu'il avait au sein du copil citoyen. Donc, je veux comprendre. Il parlait hier en tant que vice-président de l'institution ou il parlait hier en tant que militant ou je ne sais pas, membre de la société civile. C'est sur quelle bannière et sous quelle casquette il parlait hier. Je ne comprends pas. Quand non, on a eu des problèmes... Oui, vas-y. Vas-y, quand on veut dissocier
Fumula du 4e vice-président, ça veut dire qu'on joue aux équilibristes. Aujourd'hui, il a une responsabilité. Il a une responsabilité au niveau de l'État. Donc, il ne peut pas dissocier quoi que ce soit lorsqu'il est en public. C'est pas possible. Soit tu es VPN, soit tu ne l'es pas. Soit tu démissionnes, soit tu continues à subir. Il y a tellement de choses qui auraient fait en sorte que Fumula vienne s'exprimer ou qu'il démissionne. C'est pas aujourd'hui qu'il va venir parler. Moi, je suis désolée, en fait. Et Oligui même, il avait dit ça. Il avait dit que soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec ce que lui, il fait. Et lui qui t'a nommé, c'est lui qui t'a nommé. Tu n'es pas d'accord avec lui. Tu viens lui dire ça sur la place publique. Et après le 25, tu vas aller au trésor prendre son argent. Parce que c'est lui, Oligui, qui a fait de lui ce qu'il est. Exactement, il est nommé en plus. Donc tu n'es pas d'accord avec lui, tu dégages en fait. Député élu, nommé, pardon. Nommé. C'est ça, merci. Les tièdes. Même Dieu dit ça. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu ne peux pas être tiède. C'est pas possible. Et là, moi, je suis sûre que Fumula sort pour faire ces simagrées là. Parce qu'il n'a pas eu de poste. Si Fumula, vous vous souvenez au début de transition, hein, juste après le coup d'État, il avait été virulent, il avait critiqué les militaires. Dès qu'on l'a nommé 4e vice-président à l'Assemblée nationale, député, il s'est tué. Il a complètement changé de discours. Et je vous dis que si Fumula, le prochain conseil des ministres, il est nommé, il viendra changer catégoriquement de discours. Ce sont ces postures-là qu'on ne veut plus avoir dans notre pays, en fait. Soit tu es avec Oligui, vous assumez, vous vous taisez. Ce sont eux qui viennent nous dire tous les jours, et c'est là qui sont en contact permanent avec Oligui. Est-ce qu'il y a une logique dans le fait qu'il vient nous dire qu'il a appris comme nous, activistes, de la fin, le départ d'Ali Bongo, de Sylvia et de Noureddine? Est-ce que lui-même il trouve que c'est cohérent? Hein? Il y avait tellement de choses à dire. Quand les militaires ont fait leur truc sur Carl Stacey, il est sorti, parce qu'à ce moment-là, il était déjà député, il avait déjà sa patate dans la bouche. Il est sorti dire que si Carl Stacey était resté chez lui, rien de tout ce qui arrivait n'allait arriver. Il y a eu plein d'autres situations où il s'est tué, où il est même venu incriminer le peuple. Il est venu mettre la faute sur le peuple. Il s'attendait à quoi? Moi, j'aurais trouvé Fumula cohérent s'il venait nous expliquer, comme le procureur de la République, que non, Sylvia et Noureddine sont sortis pour des raisons de santé. Ça, c'est le discours qu'on doit entendre d'eux. Mais pas de venir dire que non, je suis contre, je ne veux pas, machin. Mais tu démissionnes. Tu démissionnes tout simplement. C'est pourquoi Chambouillet est sorti pour faire un rappel à l'ordre. Il doit s'aligner. Est-ce que tu comprends? Pardon, après vous nous prenez un petit dossier qui se passe au quartier. Qu'est-ce qui se passe? Ton frère Mikala et l'autre veut se bourrer les coups. En attendant que Massango et Fumula se bourrent les coups. Au TT, on dit qu'il y a la reconnaissance de la dette de ton frère, de la mère de ton frère, de 800 000. Ou de qui? Va vite chez Eric qui vient de poster peut-être 1 ou 2 heures. Il a dit quoi? Que la maman de l'autre, le grand type des collectivités locales, a une dette là-bas qu'elle n'a pas encore honorée. Et il y a la le live, s'il vous plaît. On va à 400K. C'est la mère. Je vous envoie les cadeaux, vous occupez de là. Nous sommes à 400 personnes connectées. Je pense que vous pouvez le faire tranquillement. Bon, on fait le Congo, ça non. Le problème, c'est que non, on en divers. J'ai regardé le live de Mikala. Mikala a dit que, comme Eric Oteté, il a toujours caché aux Gabonais qu'il était conseiller du délégué spécial qui vient de partir là. Il n'a jamais avoué ça aux gens parce que même quand la liste est sortie, les gens sont surpris de voir le nom d'Oteté sur la liste en question. C'est vrai, oui, moi aussi, j'étais comme, ok. Donc, il a eu un poste. Oui.
Oui, il avait un poste. Mais lui, il nie ça. Il dit qu'il va aller porter plainte à la mairie parce que pourquoi la mairie a mis son nom sur la liste alors que lui n'a pas de poste. Maintenant, comment il s'appelle? Mikala dit que toi, tu ne peux pas nier que tu avais un poste parce que tu as été nommé devant moi. On était ensemble au bureau quand on avait inscrit ton nom. Maintenant, comment tu peux dire aux Gabonais que tu n'as jamais été nommé? Que tu n'as jamais été nommé. Comme tu as peur que les Gabonais tombent sur toi en te posant la question que donc tu es là depuis sur les réseaux, tu fais le bruit, tu as un poste, tu es conseiller quelque part. Tu as peur que les Gabonais te prennent en sandwich. Oui, l'objectif, va envoyer l'objectif, les cadeaux qui sont où? Tu ne peux pas tomber seul. Tu veux tomber comme le baobab, tu vas mener tous les arbres qui sont à côté de toi pour venir nous livrer à la vindicte populaire pour dire que Mikala n'a plus le micro. Est-ce qu'il est au courant que Sylvia et Noureddine sont partis du Gabon? Pour que les Gabonais viennent sur moi, Mikala. C'est ça l'objectif, c'est écrit en haut. L'objectif est en haut. Donc c'est ça le problème qu'il y a entre Mikala et puis Otete. C'est ça maintenant. Mais le gars a été conseillé depuis, non? On disait qu'il était conseillé. Pourquoi aujourd'hui vous dites que non, il n'était pas conseillé? Il n'a jamais été pas nommé. Il n'a jamais été conseillé comment? Il n'a jamais été conseillé comment? Il a dit qu'il va aller porter plainte, qu'on a inscrit son nom là-bas sans son avis. Mais tout le monde disait qu'il était conseillé, était nommé, non? Il y a lui, il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle? Boompings, le conseiller, tous sont des conseillers. Ali Bongo, lui, il avait les chargés d'études. Odigui, il a les conseillers. Tout le monde devient conseiller ici. Toutes les personnes que vous voyez là sont des conseillers. Hein? Conseillers de qui? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont les conseiller là-bas. C'est pour faire la patrouille sur les réseaux sociaux. Non, c'est des postes de garage. C'est-à-dire que c'est des postes de contentement. Bon, comme toi, tu faisais beaucoup de bruit, mets-toi là-bas. Pour conseiller là, c'est quand même minimum 1 million par mois. Hein? Ah bon? Mais bien sûr. Ah ça? Ah oui. Les gars, ils sont... Ça dès qu'on les nomme, ils reçoivent les 1 million là? Oui. Ah, c'est beaucoup là que je connais là, qu'on a nommé, qui ont eu des postes à responsabilité. Même la CRA, ils n'ont pas eu. Hein. Ils payaient même les choses avec leur propre argent. Ils ont eu le salaire là ou quand? Ah, mon frère, on te dit que tu es conseiller. La fin on du te mois, paye tu quoi? En main libre ou bien? Je comprends pas. Tu es payé ça. Est-ce qu'ils sont payés au trésor? C'est ce que je demande. Ils sont payés comment? Je n'ai pas la main. Oh, mais non, mais faut parier, ça c'est un problème. Même moi, quand j'étais à la présidence, on était payé à la main. Hein. À la main? Oui. Même quand j'étais à la DGDI, on était payé à la main. C'est un véritable problème au Gabon. Après la DGDI, un système où c'est toi-même qui dois partir, ouvrir ton compte à la banque et tu donnes à la comptable ton RIB et puis maintenant le salaire passe sur le compte. Mais ça, c'est à toi de faire cette démarche-là. Mais ça, c'est normal. Quand tu travailles, tu dois avoir un compte. Mais l'État aussi doit aussi voir que l'on paye les gens à la main quand même. On paye les gens qui sont... Tu vois, la main de... Mais on paye les gens à la main parce qu'il faut d'abord te demander d'où provient cet argent-là. Voilà. C'est la main d'œuvre non permanente. Des gens qui gagnent 50, 20 000, 30 000, 40 000. Non, tu parles de quoi? Nous, quand tu as la présidence, c'est pas les salaires de 50 000. Hein? Attention. C'est ça que je dis, non. Je suis en train d'aller dans le même sens que toi. Que c'est la main d'œuvre non permanente qu'on doit payer les bases. Tu vois les gens qui vont distribuer les comme l'autre l'a fait dans qu'on appelle ça, les conseillers la font même. Ils distribuent les journaux là, dans les bureaux. C'est ça là, que ce sont les gens qu'on doit payer à la main. Mais quelqu'un qui gagne déjà 300 000 ans, c'est pas la main, on doit virer cet argent à la banque. Qui doit avoir une traçabilité en fait. Au SILAM même, c'était un peu normal parce que le SILAM c'est comme une entreprise qui n'existe pas. C'est une entreprise fantôme. Ce n'est déclaré nulle part. Tu vois? Donc, pour ne pas laisser de traces, on vous paye à la main. Vous n'existez pas. Même les déclarations à la CNAMGS, machin, tout ça, la retraite, machin, tout ça, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. C'est de l'informel. Donc, à la présidence, là-bas, ils font l'informel. En tout cas, là où j'étais. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas bon. Et c'est là qu'ils détournent l'argent, tu sais, les princesses. Mais bien sûr, là où j'étais là-bas au SILAM, là, le patron, le directeur Solon, il va dire par exemple à Ali Bongo que non,
les Gabonais qui travaillent avec nous, ils sont payés par exemple à 3 millions à chacun. Tu vois? Donc, on lui donne l'argent depuis le bureau de la présidence là-bas, dans les sacs. Et quand lui, il vient, puisque vous n'avez pas la possibilité d'aller trahir chez le président que non, on ne sait pas le montant là qu'on vous donne. Ouais. Quand il vient, il vous paye maintenant 800 000, 200 000, oui. 800 000, machin, ouais. Tu vois. Et le reliquat là, c'est lui qui prend ça. Et c'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Hein. Il va là-bas, la présidence. Je te dis que même une fois, ils sont arrivés, Ali est arrivé avec, comment le président s'appelle? Le président du Rwanda là. Monsieur là, ils sont arrivés. Monsieur Kagame. Voilà, Kagame. Et comme Ali Bongo ne voulait pas qu'il y ait des expatriés, les blancs là qui travaillent au Silam, tu sais ce qu'il a, le solo en question a fait? Il a demandé à tous les expatriés de se cacher parce que Ali venait pour la visite. Et donc, il nous a pris, nous les Renois là, il nous a mis devant pour que Ali ait la confirmation qu'effectivement, ce sont les Gabonais uniquement qui travaillent là-bas. Mais les expatriés étaient cachés dans un bureau. Oui. Et pourquoi ils vont... Hein? Les expatriés ne travaillent pas, ça devait faire quoi? Si non, mais c'est une politique qui dit que, enfin, lui, il voulait donner de l'emploi aux Gabonais, il voulait exclusivement que ce service-là soit, voilà, que ce soit les Gabonais qui travaillent. Okay. Il ne voulait pas, en tout cas, même s'il devait avoir des expatriés, c'était peut-être 2 ou 3. Mais lui, il avait souhaité que la majorité, que ce soit des Gabonais, des jeunes Gabonais. Ah, okay. Tu vois? Je vois. Pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi quand même. Très bien. Mais Alda, princesse, Alda, oui. J'ai une question à te poser en commentaire. Attendez. Hein? Alda, j'ai une question à te poser. Quand tu dis, pour une fois, je suis très d'accord avec toi. Donc, princesse, depuis qu'elle est sur Internet, elle n'a jamais dit quelque chose de bon? Laisse-le là, pardon. Non, comme il y a quelqu'un qui a mis ça en commentaire, je vais un peu faire leur dire ce que ça fait ou bien ce que ça veut dire. Quand tu dis pour une fois, donc depuis que tu vois princesse, elle n'a jamais dit quelque chose de bon. C'est aujourd'hui là que tu as su qu'elle dit quelque chose de bon. C'est ça? Donc tu sous-entends qu'elle est bête. Ah oui, c'est ça en fait. Non, elle sous-entend peut-être que des fois les dénonciations que j'ai faites sont des dénonciations de mauvaise foi ou bien je sais pas. Non, c'est elle qui fait qui est une personne de mauvaise foi. Parce qu'elle a déjà une image qu'elle t'a déjà calquée. Tu comprends? Ou pour toi, tu es fait que de mauvaises interprétations, des mauvaises dénonciations. Il faut arrêter de dire aux gens, je vous dis ça en commentaire, ne dites plus à quelqu'un que pour une fois, dites que non, je suis d'accord avec toi. Point barre. Quand vous mettez une fois là, vous insultez la personne indirectement. Voilà pourquoi les gens qui commencent souvent en disant ça chez moi, je les bloque direct. Dis seulement que tu es d'accord. On n'a pas besoin de dire que je suis pour une fois. Vas-y, ma soeur, grande soeur Dana. Tu voulais poser une question. Pour une fois, ça veut dire quoi? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à découvrir la photo de Solon. Il n'y a pas ça. On va trouver ça où? Seigneur. Moi, j'ai fouillé ça, non? Logiquement, ce qui croule sera découvert. Je me bute. Mais le Solon, là, si Ali Bongo est passé là-bas, ça veut dire qu'il y avait les médias qui sont passés, donc Solon a été vu. Comment on n'a pas la photo de Solon? Non, je vais t'expliquer. Quand Ali Bongo est venu avec Kagame, vérité, on a arraché. Il y a les objectifs qui sont là. Arrêtez-moi avec vos conneries de rose. Vas-y, ma grande. Si tu m'interrompre, hein? Je n'interromps pas. Tu as commencé, j'ai coupé directement. Du coup, j'avais oublié ce que je voulais dire. On parlait de la photo. Et tu as dit Ali Bongo. Voilà. Donc, quand ils étaient arrivés au centre là-bas, à l'ancienne RTG, tu sais ce qu'ils font? C'est-à-dire que quand il y a une visite comme ça, on prend les téléphones de tout le monde, on vous interdit de filmer quoi que ce soit. Il n'y a pas la presse qui rentre là-bas. Jamais. Ah bon? Mon frère, c'est le renseignement. Je vous dis que c'est des trucs qui sont fantômes au Gabon. Ce n'est déclaré nulle part. Ça n'existe pas en réalité. Donc, il n'y a pas de photos qui sont prises. Il n'y a pas de vidéos, machin. Il n'y a rien de ça. Les Gabonais ne sont pas censés savoir que c'est des trucs qui existent. Ah, ok. Mais toi, quand tu étais là-bas, maintenant, tu étais considéré comme quoi? Travailleur ou bien bandit ou bien, je ne comprends pas.
Non, mais c'est des contrats qu'on fait, c'est des CDI. Moi, j'avais un CDI. Non, ok, hormis le CDI, est-ce que tu étais considéré comme un vrai salarié que non, on peut dire que non, Frances elle travaille là-bas et que là-bas tout le monde peut rentrer, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, ils ont le FBI, non? Hein, Dana, aux États-Unis, là-bas, ils ont quoi? Le truc là qui est. Oui, Federal Bureau. Voilà, on sait que le fédéral s'est reconnu et puis avec ta façon d'expliquer là. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Je t'ai dit que le SILAM, c'est fantôme, ça n'existe pas. La CIA, pardon, pas FBI, CIA. Vas-y, princesse. Ça n'existe pas. C'est une entité qui n'existe pas. Tu ne vas pas voir dans un répertoire ou bien, je sais pas, dans un document où sont répertoriées les entreprises du Gabon, tu vas voir SILAM. Ça n'existe pas. Donc, tu n'as pas cotisé pour ta retraite? Je n'ai jamais cotisé là-bas. On dit princesse. Mais c'est la vérité. Non, regarde, hein. Même sur le bulletin naissance, si vous voulez, je mets même la caméra et puis je vous montre un bulletin naissance. Oui, pourquoi pas? Je dis après. Moi, je n'ai rien à cacher. Quand tu disais que tu travaillais, tu disais quoi? C'est un tableau. Attends, d'abord, je t'explique. C'est un tableau Excel que même moi, assise à la maison, je peux faire. Un tableau Excel de peut-être 10 cases, 2 colonnes ou 3 colonnes. On va te dire que salaire brut, machin, temps. Salaire net, machin. Après, à la fin, on dit perçu ou quoi, là, on met temps. Cotisation, CNSS, temps. Machin, temps. Mais si tu pars à la CNSS, on va jamais te dire que ton nom existe là-bas ou bien que cette entité-là est reconnue là-bas. Ça n'existe pas. Mais c'est des bandits. C'est des bandits. Maintenant, la politique qui vient faire ce qu'on fait. Attends, je t'explique. Moi, je sais pas pourquoi tu ris, en fait. Non, c'est que c'était des bandits. Oh. Maintenant, ce qu'ils voulaient faire avant que je n'ai pas... Je te coupe, j'ai même pas fini. Ça veut dire que non, l'argent là. Donc là, ils prennent l'argent du contribuable pour aller. Ils prennent l'argent du contribuable, c'est pas budgétisé quelque part. Peut-être dans le fonctionnement de la présidence. Hein. Peut-être dans le fonctionnement de la présidence. Oui, ça doit être caché dans les décrets du ministère de la Défense. Donc, vous étiez quoi, des agents secrets? C'est ça. Mais c'est ça, c'est la vérité. Des riches et des témus. Oui, c'est les agents secrets. Et puis, en fait, le SILAM, c'est ce qui, je sais pas comment l'expression, c'est quoi, on dit chapeauté ou je sais pas. C'est ce qui couronne, en fait, c'est au-dessus de tous les autres organes ou organismes de renseignement au Gabon. Donc, ils sont au-dessus de la DGDI, ils sont au-dessus de la DG16. Ils sont... Ah bon? Non, là-bas, c'est un autre niveau. Avec un matos de, je ne sais pas, c'est venu de la planète Mars, en fait. Mais c'est pas reconnu. Il n'y a rien de... Des fois, vous voyez, par exemple, on fait une saisie de comment on appelle ça, des braconniers, ceux qui font les, comment on appelle ça, ceux qui font l'exploitation 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 clandestine de l'or, du bois, machin, tout ça. Vous voyez, souvent on vient vous montre on a attrapé 10 ballots de chanvre, 10 ballots d'ivoire, 10 tonnes d'ivoire, machin. C'est le travail du SILAM en amont. Et après, il distribue les informations aux autres unités, en fait. Ok, je vois maintenant. Voilà. Et vous avez des services de renseignement, par exemple, comme la DGDI. À l'époque, eux, ils faisaient le renseignement du terrain. C'est-à-dire que ils sont dans les bars, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont même infiltrés dans les églises. Ils sont là avec vous. Vous pensez que c'est des fidèles, par exemple, d'église, ou bien c'est des gens qui viennent en boîte pour danser, machin, mais ils sont sur le terrain, ils font le travail. Oui. Le truc qui rit là, ils venaient espionner les Gabonais qui sont dans les coins de Malamba, qui pensent d'abord comment... Non, mais tu sais que des fois, dans les boîtes de nuit, il y a des substances illicites qui tournent. Ouais. Excusez-moi. Ou bien une ma foi qu'ils ont détecté, donc ils envoient quelqu'un pour vouloir vraiment, comment dire ça, démanteler le truc en fait. Hein? Je veux dire, hein, comme dans les boîtes de nuit. Par exemple, ils ont entendu qu'il y a une mafia dans une boîte de nuit. Donc, ils envoient quelqu'un pour aller démanteler en fait le réseau. Voilà.
Voilà. Et eux, ils savent. Ils font des formations pour ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans un milieu, par ton attitude, par tes gestes, par ta façon de regarder, ils savent que lui, là, c'est un suspect. Il a quelque chose. Il cache quelque chose. Et donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que eux, ils font du renseignement du terrain. Tu vois? Ils n'ont pas les appareils sophistiqués comme au SILAM, par exemple. C'est le SILAM qui donne. Non, là, je suis en train de trop parler, pardon. On va venir m'arrêter. Aïe, tu vas t'arrêter comment? C'est toi, tu n'es plus là-bas. Ils vont t'arrêter. Pourquoi ils vont t'arrêter? Si tu dis les vérités maintenant, c'est normal. Pour que les Gabonais... Voilà. Mais c'est toujours là, ça existe. Mais quand tu regardes même votre bâtiment, la princesse, tu vois comment c'était un vieux truc délabré et tout. Ah non, hein, quand tu vois le bâtiment de l'ancienne RTG, façon c'est délabré à l'extérieur là. Quand tu rentres dans le luxe insolent qu'il y a dedans, tu ne peux pas. Voilà. Hein. Le luxe insolent qu'il y a dedans dans le bâtiment là, tu ne peux pas. Hein. La qualité d'appareil qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit que quand les gens sont venus nous dire que l'histoire de Michaela, permettez-moi de reparler de ça. Quand on nous dit que la caméra n'a pas filmé, qu'il n'y a pas des images, c'est faux parce que c'est un site qui ne peut jamais rester sans surveillance. C'est pas possible. C'est faux. Mon Dieu. À l'intérieur du bâtiment, là, c'est un luxe insolent qu'il y a là-bas. Tu ne peux pas. Waouh. Donc, dans les églises, là, ou dans les bars, ou bien peu importe, dans les quartiers, vous voyez, il y a des gens qui sont là. Et ils ont même étendu ça. Aujourd'hui, il y a maintenant le phénomène des Charlie, c'est-à-dire que eux, ils sont là. C'est des petits qu'on prend dans les quartiers, le bon petit du quartier, hein, un peu comme le rat de Beyrouth, là. C'est le bon petit du quartier, il tourne là, oh mon grand, machin. C'est un agent des renseignements. Ah, mon tété. Pardon. On a dit qu'au tété fait ça. Oh, pardon. Au tété, on a dit que c'est maintenant lui qui fait le travail là. Tu sais qu'en France, il y a ça. Tu vois, tu as une vieille mamie qui est là. Elle guette souvent là-bas. Oui, c'est elle qui donne les informations à la police ici, hein, les vieilles mamies là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a la photo du monsieur là sur un article de Monde. Mon ami, pardon, écris-moi en commentaire, en inbox s'il te plaît, pardon. Moi, je cherche la photo. On m'a dit que c'est toi qui c'est tes gens. C'est même qui, c'est le gars là qui a dit ça, non? Notre frère. Un rigolo comme ça, là, tu t'appuies sur lui pour dire ça. Mon frère, c'est qui? C'est qui est rigolo? Mon frère. Ah, je pensais que tu parlais du militaire qu'on avait eu au téléphone, machin. Non, l'autre qui est au Maroc. Il est au Maroc, bien, je sais pas où il est. On ne sait pas où il est. Oui. L'autre frère. Wana Vinci, oui. Wana Vinci. C'est lui qui finit avec... Je vous dis la vérité que même quand on parle de disparition, il y a des caméras postées dans pratiquement tout Libreville et Port-Gentil. Donc quand il y a un incident qui arrive, il y a un enfant par exemple qui a été enlevé, il y a au moins une caméra qui est dans la ville qui a vu passer. Parce que tu ne peux pas prendre un enfant ou bien tu ne peux pas faire un truc, commettre un délit ou bien un accident et puis tu t'envoles tout simplement comme ça. Tu vas passer par des endroits et forcément, il y a des caméras qui te prennent en image. Exact. C'est parce que c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ces mots-là. Les trucs de O-C-R-I-M-E, rituel, machin. Ouais. Ce sont eux-mêmes qui sont derrière ça. Surtout, princesse, où il y a des carrefours, comment on appelle ça, tu vois les feux tricolores. Il y a toujours les caméras dedans. Ouais, bon, les feux tricolores à Libreville, à Libreville, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, après, moi, je vais vous dire... Dans les coins sensibles, comme tu connais, comme on a dit tout à l'heure, vers où tu travaillais avant, au rang-point de la démocratie, il y a des feux tricolores. Au rang-point de la démocratie. Il y a au charbonnage, il y a vers dans les coins que tu connais là. Voilà, à Rio, voilà, il y en a. Toujours. Donc, quand on parle même de Mbulu Beka, c'est des scènes qui ont été filmées. Ouais. Aujourd'hui, on est là en train de se demander qui a fait à Mbulu Beka quoi. Mais normalement, c'est des scènes qui ont été filmées. C'est passé en quelle année, Mbulu Beka? C'est en 2009. Non, 2009, non. Oui, à Rio. Parce qu'ils ont en 2009. Ils ont...
Ils vont installer les caméras là vers 2016, 2017, comme ça. Boulibeka, c'était en quelle année? Non, Boulibeka, c'est pas en 2015, c'est en 2009, Boulibeka. Non, si c'est 2014, en tout cas, ça a été, par exemple, la caméra de Rio a été placée en 2016-2017. Et le plus gros dispositif a été placé à l'organisation de la première CAN. La première CAN que le Gabon organise, c'était quelle année? 2012. 2012. La CAN, c'est pas en 2012, c'est en 2017. Mais je ne sais pas si elles étaient déjà On opérationnelles. était en 2012 et 2017, non, la CAN. Voilà, donc je parle de 2017 alors. C'est là où le plus gros dispositif des caméras de surveillance là a été positionné. Positionné. Moi, je vous dis que même les gens qui font, je ne sais pas si je peux dire le terme, l'exploitation des mounas. Tu vois, non? Oui. Ils sont informés de ça. C'est-à-dire que le plus grand qui fait ça, qui prend les bateaux pour aller au Bénin, machin, tout ça là, aller chercher les enfants là, c'est un gars qui rentre, il sort du Gabon comme il veut. Et la plus grande partie, à cause s'ouvert vers, comment vous appelez ça? Là. Vers le Cap Esterias là-bas. C'est vers la qu'on appelle ça. Non, là, c'est loin. Ils descendent maintenant. Il y a un cours qui s'appelle, vers le Cap là-bas, il y a un truc qui s'appelle la ou la, je sais pas qu'on appelle ça. La non? La Lara, c'est sur la route là-bas? C'est sur la route. Non, c'est sur le truc là-bas aussi. Santa Clara, je confonds. Voilà, Santa Clara. La Lara se trouve où? La Lara, c'est sur la route. C'est sur la route. C'est Santa Clara. Voilà, mais Santa Clara. Voilà, c'est Clara, oui, Santa Clara. Santa Clara, c'est vers le Cap Esterias là-bas. Voilà, c'est là-bas, oui, c'est ça là, je confonds avec la Lara, oui. C'est là-bas où ils accostent en grande quantité et les autorités sont informées de ça. Maintenant, vous savez pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce que ce sont les enfants là, les gens de la DGDI là. Ils ont chacun à son mama. C'est-à-dire que chacun a son Togolais, son Béninois qui fait rentrer les gens. Ils ont tout un réseau de jeunes filles qu'ils placent dans les maisons. C'est vrai, ils ont les gros bijoux en or comme ça. C'est le coca. Voilà. Maintenant, ils ont tout un réseau de placement des jeunes filles là dans les maisons pour être ménagères, pour être nounou, pour être machin. Je suis arrivée à ma conférence, hein, je vous laisse. Mais je suis en bas. Ce sont eux qui maintiennent ces trafics-là. Parce que le jour où le Gabon va dire que trop c'est trop, ceux-là, on fait maintenant l'immigration choisie, ils ont les moyens pour filtrer les entrées. Et les sorties, ouais. Mais comment quelqu'un va être, il est depuis le Bénin là-bas, il appelle, on capte son appel au Gabon, il est en train de faire le ramassage. Il dit que non, j'arrive chez toi, est-ce que l'enfant est prêt? Est-ce que machin? Il les met dans le bateau et il a au moins 1 mois de route en bateau. Vous savez quand il arrive. Et le jour qu'il arrive, vous n'allez pas mettre des gens là-bas pour attendre le monsieur pour le prendre. Il est là, il opère quand il veut, comme il veut. Vous avez son nom. Vous avez sa géolocalisation. Vous savez même quand il va rentrer au Gabon. Vous savez quand il part. Vous savez quand ces enfants-là rentrent. Princesse, hormis l'affaire des enfants, le trafic, tu vois là, si on se focalise par rapport aux taxis qui sont rentrés, ils sont passés comment? C'est pas les mêmes gens. Voilà pourquoi. Les taxis là. Voilà pourquoi j'ai dit que ces taxis-là n'ont pas pu entrer au Gabon. Ils sont entrés par où? Ils ne se sont pas envolés quand même. Les Gabonais? Ils ne s'envolent pas pour... On se réveille, ils font un voyage astral et puis le lendemain matin, ils sont au Gabon. Même si ce n'est pas le renseignement, même si ce n'est pas les caméras, mais ils passent quand même les frontières, non? Qui leur donne l'autorisation de rentrer au Gabon avec autant de véhicules? Je te dis. C'est les Gabonais. Et il paraît qu'il y a une autre vague. Il paraît qu'il y a une autre vague qui est rentrée. Hein? Peut-être il y a 500 taxis ou bien 1000 taxis au Gabon. Taxi cam, hein? C'est rentré par quoi? Bon, quand on vous dit qu'Oligui n'est pas venu changer quoi que ce soit, parce que les mêmes choses qui se faisaient à l'époque où Ali était président, ça fonctionne textuellement
de la même manière aujourd'hui. C'est grave même. Plus grave même. Même les saisies des poudres qu'ils font, machin là, le truc de Congo, machin qu'ils font là. C'est le film seulement. C'est la mauvaise qualité qui vous montre, mais la bonne qualité, c'est eux-mêmes qui récupèrent ça. Exact. Au Gabon, et quand ils veulent embrouiller les gens, ils viennent vous présenter des saisies. Oh, on a fait une saisie de 5000 tonnes de nabati. On vient mettre ça à la télévision. Or, eux-mêmes, ils savent qui fait rentrer ça, qui sont les distributeurs de ça, comment ils évacuent ça. Eux-mêmes, ils savent. Je vous dis que s'il y a un pays dans la sous-région qui ne blague pas avec le renseignement, c'est le Gabon. Donc, il y a des phénomènes auxquels on ne devait plus assister au Gabon si les dirigeants y mettaient du sien et s'ils n'avaient pas d'intérêt dans ces trafics-là. C'est faux. Ils sont pas là pour les Gabonais, c'est faux. Ils sont pas là pour les Gabonais. Les patrons de boîte de nuit, mais ils font partie. Vous pensez qu'ils sont... Tu penses que tout le monde ouvre la boîte de nuit au Gabon? Parce que les gens qui ont les boîtes de nuit, ils font des choses compliquées la nuit. Hein. Des choses... Il y a des trucs qui transportent là. Hein. Vous pouvez même pas mesurer l'importance. Les patrons de boîte de nuit, là, ils ont comme collaborateurs les gens du pouvoir. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils font dans tout genre de trafic. Les gens là sont dedans. Ouais. Ils te livrent quand ils ne veulent plus traiter avec toi ou bien tu commences à les énerver. Ils t'ont demandé de verser une somme que tu n'es pas venu donner. Ouais. C'est là où ils viennent te livrer. Mais sinon que ils sont nombreux à faire ça au Gabon là. Et ils sont nombreux à être connus de tous ces services là. Mais ça ne bouge pas. Ils ne se font pas. Ça ne bouge pas. Quand je parle comme ça, ils vont aller demain dire que oh, on a découvert ce que princesse. Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de parler là? Ok. C'est moi qui vous dis. Demain, ils vont aller dire que voilà, le travail des princesses, c'était ça. Je dis. Ce que je veux dire, je dis. Demain, quand vous allez encore venir m'entendre parler, je dirai même encore autre chose que ce que je suis en train de dire là. Parce que j'étais là-bas. Et quand j'ai dit que Oligui n'est pas venu changer le Gabon, moi, je sais de quoi je parle. Peut-être que 95% des Gabonais ne comprennent pas, mais moi, je sais exactement de quoi je parle. Ils sont dans le déni. Ils vont se réveiller bientôt, princesse. Ils vont se réveiller. Ah bon. C'est grave, hein. On va couper ma soeur. On a trop d'iré aussi. Tu vas lancer le live quand? Ah, moi, je sais pas. Ok. Quand il fait plus beaucoup de live, hein, je viens savoir sur les lives des autres comme ça. Belinda a dit qu'elle est là. Elle est là pour faire quoi? Elle est montée là, on va encore lui dire quoi encore, Belinda? Tu veux dire quoi, Belinda? Oui? Oui, mais attends, là-bas, je réponds un commentaire. Une structure peut-elle ouvrir sans autorisation? Vous voyez, quand notre frère qui était en clash avec l'autre activiste là, quand il faisait les clashs, moi, quand je l'avais pas attaqué, j'avais dit que si tu veux mener véritablement un combat contre les églises qui prospèrent comme des champignons au Gabon, là, il faut t'attaquer au ministère de l'Intérieur. Parce que quand vous allez arriver au ministère de l'Intérieur, vous allez avoir la Direction Générale de l'Immigration et de la Documentation, donc la DGDI. La DGDI a un service qui s'appelle Direction Intérieure. Et cette direction-là, c'est elle qui accorde des autorisations d'entrée. Hein? Genre, quand on voulait entrer les pasteurs, les machins. Non, service religieux, pour parler des églises. Il y a un service qui s'appelle service religieux. Et ceux-là, ce sont eux qui sont à même de donner, par exemple, une validation ou une autorisation d'entrée d'un pasteur.
Et c'est cette direction. Ok, Gabi, j'arrive, d'accord, j'arrive. Et c'est cette direction également qui fait la prospection dans les quartiers pour voir s'il y a une église ou une autre qui est en règle avec la législation, avec la loi. Donc, quand ils vont faire leur prospection sur le terrain, ils vont demander, par exemple, s'ils arrivent dans une église comme ça, ils demandent à l'église où est l'autorisation d'exercer votre activité. Parce qu'ils sont déclarés, hein, les églises sont considérées comme des associations. Est-ce que vous avez l'autorisation d'avoir cette association-là? Donnez les papiers. Hein? C'est quand tu présentes tes papiers qu'on sait que tu es en situation régulière. Mais vous allez remarquer que à Libreville, il y a tellement d'églises qui sortent de nulle part. Et ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas arrêtés. Il y a beaucoup d'églises qui ouvrent là, qui ne sont pas en situation régulière. Mais pourtant, la DGDI a la possibilité de vérifier ça, que tel est en situation régulière ou pas. Parce qu'ils font le terrain. Quand ils arrivent sur le terrain, ils voient qu'il y a une église qui n'est pas en situation régulière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer leur mouvement, ils vont créer leur mangement. Bon, on ne ramène pas ton nom jusqu'à la direction. La condition, c'est que nous, on va venir chaque dimanche. Les fidèles de ton église, quand ils vont faire la dîme, nous, on a au moins 30% dans la dîme que tu perçois. Et ils vous laissent là, vous êtes là, vous existez. Donc, plutôt que de s'attaquer aux faux pasteurs, attaquons-nous à la racine du problème. La racine du problème, c'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur qui ne fait pas convenablement son travail par ses agents du terrain. C'est ça la réalité. Donc, si on ne veut plus avoir des églises, fausses églises, qui passent le temps à arnaquer les gens, qui passent le temps à faire des pratiques bizarres, on met la loi sur la table. Toi, église, je reviens du ciel, est-ce que tu as l'autorisation d'exercer ton activité ecclésiastique là? Non, parce qu'on a vérifié les papiers, la documentation, tu ne l'as pas. On ferme ton église. Demain, si on vient encore ici, on voit que tu es en train de faire tes conneries, des prières, tu seras enfermé. Tu fermes. Si la loi était respectée au Gabon, on n'allait pas avoir le phénomène de plusieurs églises. Les pasteurs qui viennent là, oh les Kangouka viennent escroquer les gens. Oh quand Kangouka va venir, il faut boycotter Kangouka. Mais demandez au ministère de l'Intérieur de ne plus donner d'autorisation d'entrée à ces pasteurs qui viennent escroquer les Gabonais. Si le ministère de l'Intérieur accorde via la direction de la documentation de l'immigration l'autorisation à un pasteur, à quelqu'un comme Makosso, on sait que c'est un marmailleur depuis la Côte d'Ivoire, mais il va faire une autorisation d'entrée à la DGD et la DGD va donner l'autorisation d'entrée. Vous allez vous en prendre à qui? Aux Gabonais qui vont à la rencontre de Makosso ou à l'administration qui a permis à ce que Makosso rentre au Gabon? Dites-nous. Voilà. Donc, le véritable problème, quand on dit qu'on ne fait pas de la politique, mais au Gabon, tout est relié à la politique. Tout est relié à la politique. Que tu parles de religion, que tu parles de ce que tu veux, c'est relié à la politique. Si on veut délivrer les Gabonais, commençons à faire la guerre au ministère de l'Intérieur, qui permet tout ce désordre-là. Et ils permettent ça parce que, ben voilà, chacun a son mangement quelque part. Voilà. Vous ne mangez, vous ne payez pas correctement vos employés. Vous ne payez pas correctement vos employés. Vous les envoyez sur le terrain. Mais dès qu'il trouve une faille, mais il va créer son mangement là. Pourquoi? C'est la précarité de l'emploi qui fait ça. Vous allez payer les gens à 200 000, 150 000. Il doit payer son loyer, par exemple, à 80 000. Il lui reste 30 000 pour vivre. Il va créer des mécanismes pour pouvoir survivre tout le mois. C'est ça la réalité. Incroyable. Tout ça, c'est la corruption. En tout cas, Papa Group, ton live. Merci beaucoup. On a fait un bon live en tout cas. Merci à vous tous. On se dit à la prochaine.